Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le pasteur Jeff Lorrain, qui est bien connu sur les ondes de WCHP Champlain, New York. Toute la ville de Montréal peut entendre l'émission qu'anime le pasteur Jeff Lorrain. Il nous fait énormément plaisir aussi de vous annoncer que Martine Arbour est de retour à l'émission. Elle sera accompagnée de sa sœur et de son frère, Sophie et Régent, dans leur chanson intitulée « Ma raison de vivre ». Écoutez bien ceci, nous vous annonçons qu'à la recherche de Dieu est le livre favori de centaines de personnes. Nous avons une personne dans l'équipe qui ne fournit pas plus de 500 000 exemplaires en 12 langues ont été envoyés un peu partout dans le monde. Et ici au Québec, on ne peut pas l'avoir, ce livre-là, dans les librairies. Et à Toute la Bible en parle, nous vous l'offrons gratuitement. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Nous avons aussi une très bonne quantité de bonnes nouvelles aujourd'hui. On ne peut pas dire ça pour « à la recherche de Dieu » puisque les quantités baissent constamment. Mais le Nouveau Testament, vraiment une gracieuseté de la Société biblique canadienne. La Société biblique canadienne publie la Bible en 318 langues et un livre de la Bible, au moins un livre de la Bible, en 1946 langues. Donc, merci beaucoup, Société biblique canadienne, pour le livre La Bonne Nouvelle aujourd'hui. Et c'est à vous. Les numéros qui paraissent au bas de l'écran en ce moment sont vos numéros. Vous pouvez les composer, nous appeler, et il nous fera plaisir, sans obligation de votre part, de vous faire parvenir ces livres qui vous sont offerts comme ça gratuitement. En même temps, demandez-nous où nous nous réunissons, nos groupes de prière, nos cellules d'études bibliques. Il nous fera plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires. Et comme promis, ne quittez pas, même demandez aux gens de la famille de venir. Imaginez-vous, nous avons ici avec nous le pasteur Jeff Lorrain. Jeff Lorrain? Salut. Bonsoir, ça me fait plaisir de vous accueillir. Et on va vous laisser parler de vous pendant quelques instants, ce que vous faites, là où vous êtes, ce qui vous tient à cœur, les choses qui bougent. J'entends dire que ça bouge dans votre bout. Dites-nous tout ça. Bien, le Seigneur est bon. C'est vrai qu'il nous bénit beaucoup en ce moment. On est à Cartierville. Et puis, s'il y a des gens qui sont intéressés de nous voir, on est au coin de Somerset et Gouin. Donc, c'est une lumière à l'ouest de Laurentier. Et puis, on est là depuis environ une dizaine, 12 ans environ. Lorsqu'on arrive au coin de la rue, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui identifie votre... Bien, c'est une petite église qu'on loue, une petite église anglicane qu'on loue l'après-midi surtout, vers 2 heures le dimanche et puis le mercredi soir à 7h30. J'ai entendu dire que vous avez vraiment à cœur aussi les jeunes, les enfants. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Dans le quartier, on a un ministère qu'on appelle d'autobus. Et puis, on loue des autobus, disons qu'une compagnie nous donne vraiment pas cher. On va cogner le samedi matin aux portes, on va voir les gens, et puis on fait signer des cartes, voir les parents qui sont intéressés de laisser aller leurs enfants. Puis, le dimanche matin, on passe avec une équipe, et puis après ça, on les ramasse. On a vraiment un bon temps. Il y a pas loin de 400 enfants de la rue qu'on ramasse, et puis... Ça marche? Ça marche bien, c'est incroyable. Vraiment fantastique. Ça devrait nous donner à chacun le désir de faire quelque chose comme ça dans notre paroisse. C'est une moisson qui est là, qui est disponible. Les enfants sont très ouverts à Dieu. Les parents aussi sont ouverts que leurs enfants. Eux ne sont peut-être pas intéressés, mais on veut toujours donner ce qu'il y a de mieux à nos enfants, puis les gens sont favorables en disant « Oui, OK, d'accord, mon enfant, c'est parfait ». Ils disent pas, par exemple, quelle religion que c'est ça ou qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On se présente comme étant des chrétiens. On leur dit qu'on va leur enseigner la Bible, des chants, à respecter leurs parents, à aimer l'autorité. Et puis on dit aux parents de venir. C'est gratuit, on ne charge rien. Et puis on revient chaque samedi pour vérifier si l'enfant veut encore venir. On a un entretien avec les parents. Et puis je pense que les parents se sentent vraiment à l'aise de ce qu'on demande de rien. Puis les enfants, c'est eux qui veulent venir de toute façon. Ils sont venus une fois, ils viennent après. Ouais. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui les attire? On dit que l'évangéliste Moody leur donnait des bonbons, mais je suis certain que c'est pas ça que vous faites, vous autres. Ah, bien, il y a eu toutes sortes de méthodes dans le sens que... Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est la pièce de théâtre que Serge Riel, qui écrit toutes les pièces de théâtre, font. Il y a des professeurs, après ça, qui les reçoivent en classe pour apprendre les versets. Et puis, naturellement, il y a des récompenses. Par exemple, on a loué un avion, on a fait faire un tour d'avion. On a loué un cinéma. On a loué un cinéma au complet, on les a amenés, on a présenté un film. Après ça, on a discuté avec eux là-dessus.
400, Plus ils sont il fous, faut mieux faire que ça va. quelque chose pour eux. Plus qu'il y a de fous, Plus que de fous, plus qu'on a du fun. c'est bien ça. Ouais, on a un bon temps. On a vraiment une Oui. super bonne équipe d'environ Et, 60 ouvriers. vous nous rappelez où est-ce que c'est, là, à nouveau, à Cartierville? Cartierville, Saint-Laurent, et puis c'est l'école Katimavik qui nous laisse ça vraiment pour quasiment rien, puis qui sont vraiment gentils avec nous autres pour... Eh bien, il faut aller aider vous les voir chrétiens. un de ces dimanches. Ouais, tout le monde est bienvenu. Ouais. Le père, la mère, les grands-parents avec les enfants, puis surtout Ouais. des enfants qui sont là. Les enfants, ouais, c'est surtout les enfants, oui. Eh bien, le pasteur Jeff Lorrain a toute une histoire. Vous êtes jeune, mais il y a toute une histoire, là. Avant d'arriver à apprécier le Seigneur Jésus-Christ comme vous l'aimez aujourd'hui dans votre vie, il y a tout un cheminement. Puis on voudrait voir ce qui se passait avant d'en arriver à être zélé pour Dieu, puis pour son Église, et pour les jeunes, les emmener au Seigneur, et aussi les adultes, puisque vous avez tout un programme pour adultes dans votre Église. Oui, on a une école biblique pour que les gens puissent étudier, développer leur foi. Puis on a Oui, il y a toutes sortes de moyens de rejoindre les gens. Comme le dimanche soir, on était dans le Vieux-Montréal et puis on prêchait, on chantait. On avait En public. un public. On attirait les gens, puis on a eu des bons résultats. Formidable. Bien, félicitations. Et puis, comment viviez-vous avant votre conversion Mal. au Seigneur Jésus-Christ? Mal. Malo. En Malo. espagnol. En toutes les langues, mal. Ouais. Disons que j'avais des bons parents. Fait que j'ai pas l'histoire pathétique traditionnelle. J'avais des très bons parents, je les ai encore en passant. Mon père est dans l'Église et puis il est vraiment une bénédiction aussi. Puis la famille, une partie de la famille est sauvée. Donc j'avais des bons parents, mais moi j'ai fait des mauvaises décisions. Curieux puis insatisfait, je me suis ramassé comme, bon, presque une bonne partie de ma génération dans la drogue puis dans tout ce qui en suit, là. Jusqu'à ce que je vois un de mes amis mourir et puis là, ça a comme allumé mes lumières, comme quoi il fallait que... Bon, il y a quoi après? Ça se passait où? Dans des parcs, à Cartierville, toujours Ville-Saint-Laurent, là. l'Acadie, tout le temps dans la même place. Ah Là, oui. tu sais, puis, Vraiment du milieu, là. ouais, un gars du milieu. Puis, Ouais. ouais. Et puis là, ça allait mal. Ouais, puis comme la solution de l'époque, c'était de voyager. On était des pousseux à l'époque, fait que je suis parti faire du pouce. Puis quand je suis arrivé au Nouveau-Brunswick, je venais juste d'avoir 18 ans, puis j'avais promis à mes parents que quand j'aurais 18 ans, j'étais pour partir de chez nous. Fait que j'ai vidé le garde-manger. Sans problème. Puis je suis parti finalement... Un baluchon. Oui, c'est ça. Ouais. Rempli de manger. Rempli de manger de la maison. Et puis quand j'étais arrivé au bout du baluchon, puis de l'argent, puis de la nourriture, bon, j'ai réalisé que c'était une fuite et puis il fallait que je me pose des questions. Puis j'ai crié à Dieu. Je me rappelle d'avoir crié à Dieu parce que j'avais quand même reçu un héritage. Mais j'étais vraiment pas convaincu que Dieu pouvait m'apprécier. Donc, je n'étais pas un vrai bandit. Ça fait que Dieu, dans ma tête, il aimait soit des vrais bandits, tu sais, ceux qui étaient en prison, des vrais criminels qui se repentent, ou il aimait le bon monde, puis moi, j'étais juste un gars ordinaire entre les deux. Ah oui. Fait que je sentais que... Mais j'avais demandé à Dieu si vraiment il voulait avoir... Si on pouvait parler avec lui, qui nous répondait, qu'il vienne vers moi, qu'il me montre. Mais vu que j'avais tellement traîné dans dope, je n'avais pas de vision. J'en avais eu assez avec la dope, fait que je me disais, c'est pour ça qu'il va m'aider. Juste des impressions fortes, mais pas de vision. Puis même les impressions, je disais à Dieu, même si j'ai des impressions, je ne saurais pas discerner oui, rien. c'est vrai. Fait que j'ai dit, Dieu, écoute, si tu es le Créateur, comme tu dis dans ta Bible, tu m'as fait avec un estomac, ça fait qu'on va se rencontrer au ventre. Ah, Nourris-moi. Puis je vais partir de Moncton. J'étais à Moncton à l'époque en faisant du pouce. Puis je vais revenir jusqu'à chez moi. Puis il y avait un de mes amis avec moi, Jean de Courville, qui est le chantre maintenant à l'église. J'avais dit, écoute, Jean, je ne retournerai pas en train, je vais retourner sur le pouce. Puis je ne vais pas lui dire pourquoi, parce que si jamais ça ne marche pas, ils vont... vous aviez mis le Seigneur à l'épreuve. Exactement. Si ouais. tu me donnes à manger, Oui, parce que j'avais lu la Bible la veille, parce qu'on était rendu au bout de l'argent, on quêtait un peu partout, on était rendu qu'on restait au YMCA avec les clochards. Et puis, j'allais à la librairie en face, et puis il y avait une Bible sur une table. Puis j'ai tourné vers l'Évangile de Jean, puis ça m'avait touché. La nouvelle naissance, je n'avais pas vu rien, mais surtout la place où le Seigneur dit de prier en son nom. Et puis, j'ai prié en son nom, j'ai dit, Dieu, il dit ici, au nom de Jésus, que tu nous donnes les choses. Fait que c'est pas vraiment manger que je veux, c'est de savoir si tu veux t'occuper de moi. Si moi, je peux m'approcher de toi, comme je suis là. J'ai rien à te donner, j'ai juste des erreurs. Puis puisque j'ai fait trop de tripes, on ne peut pas se parler de ses visions, puis ses songes, les rêves, là, ça va être bien terre à terre. Est-ce que tu peux me nourrir, puis je vais savoir que c'est de toi. Je ne demanderai pas d'argent aux gens. Il me reste 2,25 $ dans les poches. Je retourne sur Montréal. Il faut que quand j'arrive, il me reste 2,25 $. Je suis parti sur la route, et puis tous les gens qui m'embarquaient quand ça arrivait au dîner ou au souper, les gens arrêtaient dans un restaurant, puis ils m'amenaient, ils m'invitaient. Fait que sur le coup, je disais aux gens que je n'avais pas faim, parce que je me disais, moi, je ne sais pas si Dieu va répondre.
Je suis pas vraiment expérimenté dans le domaine encore. Là. Et puis, je disais aux gens, non, j'ai pas faim, c'est correct, je vais juste prendre une tasse de thé. Parce que si je mange pas là, au moins, je peux garder mon argent et manger plus tard, tu sais. Mais les gens se commandaient un plat, puis ils me commandaient la même chose après. Ah oui? Puis ils ont tous commandé, sur toute la ligne, tous les repas, du hot chicken. Est-ce que vous avez mangé du hot Du hot chicken? chicken sur toute la Jamais ligne. À plus. tout- Mais jamais plus depuis ça. Une fois de temps en temps, quand j'ai de la nostalgie, je vais manger un hot chicken. Ça me La rappelle. nostalgie, oui. Et puis, le point le plus frappant de tout ce voyage-là, c'est que, bon, les gens me payaient, puis je demandais rien, puis j'avais dit à Dieu, je ne ferai pas seulement que j'ai pas d'argent. Ah oui. J'ai passé une nuit dans le bois, puis le lendemain matin, à côté de moi, il y avait un pain. Non, Oui, je vous dis, c'est moi avec, j'ai dit non, c'est quand j'ai ça. un pain. Puis Le matin. j'ai roulé mon sleeping bag, et puis je regardais le pain, je ne touchais pas encore. Puis je me demandais, je dis, bon, ben quelqu'un a dû échapper ça, mais là, il est 6 heures du matin, peut-être maximum. Là. Puis la nuit, vous étiez seul. Oui, je suis arrivé seul, puis j'ai fait du pouce longtemps, Vous ça avez ne marchait été pas, la je suis nuit, rentré dans le pas bois. connaissance de rien. Non, Il y a rien. un pain le lendemain matin. Exactement, j'ai jamais su Ça, jusqu'à ça vaut aujourd'hui. mieux qu'une vision. Ça, ben, le ciel m'a vraiment pris au mot. Tu veux manger, il m'a donné à manger. Puis il y avait un pain, là. Il y avait un pain à côté de moi. Mais fait aujourd'hui, que, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? honnêtement, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais D'accord. pas du tout. Hum. C'est resté comme un mystère. C'est la première chose que je vais demander au Seigneur. Ben oui. Qui a mis le pain là, tu sais? Bon, j'ai hâte Quand de je vais savoir. rentrer, Quand vous le saurez, on se rend compte. je vous dirai Mais ça. ça, c'est formidable. Ouais. Il y avait un pain, là. Le Seigneur prenait soin. Il s'était engagé. Il avait répondu comme... Quand je suis arrivé à Montréal, j'avais tellement d'évidence que Dieu venait de répondre à ma prière que j'en étais troublé. Je n'étais pas encore sauvé, par exemple. Je ne savais pas comment être sauvé. Là, je savais juste qu'il existait. Mais que Dieu connaît l'avenir. Il savait qu'il appelait Jeff Lorrain à le servir. Comme il a fait pour Paul, comme il a fait pour plusieurs qu'il a appelés. Qu'est-ce qui s'est produit après ça, pour le connaître, Jésus-Christ? Bien, pendant un an de temps, comme je vous dis, je ne savais pas trop. Ça a été une année incroyable, mauvaise. Oui. Là, j'essayais de devenir bon, naturellement. Je savais que Dieu existait, puis je savais que l'enfer était là, donc, puis le ciel, de ce que je me rappelais, moi, du catéchisme, tu sais. Puis, bon, mais ça allait pas tellement bien, fait que j'ai décidé d'essayer d'oublier l'histoire. Puis, je suis parti dans un autre voyage, parce que j'aimais beaucoup voyager. Puis, en France, là, je faisais le tour, puis je me rappelle que vraiment, j'avais eu une impression forte de quitter le groupe avec qui j'étais pour partir seul sur la route, que là, j'étais pour trouver quelque chose. Et puis, quand je suis revenu en France, parce que c'était en Espagne, c'est arrivé, quand je suis arrivé en France, par tout un jeu de circonstances, je me suis retrouvé dans un camping. Et puis, juste avant, 1 heure avant, j'avais crié à Dieu en disant, « Je sais que tu existes, je sais que tu réponds au nom de Jésus. Mais là, ma prière, c'est pas du pain. Là, c'est la paix. Il faut que j'aie la paix dans ma tête. Là, je suis fatigué. Là, j'arrive au bout de mon argent encore. Je m'en vais nulle part. La paix, Dieu. Je veux avoir la paix. C'est quoi la paix? Pourquoi Jésus est venu? Je comprends pas. Ça va pas mieux. Je dis, en passant, s'il est venu réparer le monde, ça va pas mieux depuis. Je veux pas être décevant, mais je comprends pas pourquoi il est venu. Et puis, quand je suis arrivé dans le camping, sur une tente, il y avait épinglé un verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai mon repos. » Mais là, j'étais craintif. Je me disais, « T'es le candidat parfait pour la secte. » Je veux dire, tu cherches, t'as peur, t'as faim, t'as le verset. Mais après ça, en ayant vu comment ces gens-là vivaient puis qu'ils me présentaient la Bible, ils m'ont fait comprendre que le salut était gratuit. Puis là, j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Ça, ces gens-là étaient vraiment des croyants, des personnes sauvées, nées de nouveau, selon la parole. Ils m'annonçaient que c'était pas ce que je pouvais faire pour Dieu qui était pour me sauver, mais de vraiment recevoir ce que Dieu, lui, avait fait pour moi. Lui m'avait donné Jésus-Christ. Lui m'aimait. Et puis, je ne fais pas dire non parce que l'année d'avant, Dieu m'avait répondu de manière incroyable. Puis j'avais tellement senti une douceur, sans être capable d'expliquer comment je la sentais. Je sentais que celui qui répondait était vraiment doux et il m'aimait. Et puis, après ça, je me suis mis à étudier la Bible, puis ça a donné, un affaire en amène un autre. Puis pour arriver à être pasteur d'une église, il y a eu toute une formation, une préparation. Il y a eu des transformations dans votre vie suite à ça. Oui. Pour vous amener à... Là, j'ai commencé à étudier la Bible dans l'église qui m'avait juste amené au Seigneur, qui était à Vergennes et à Nîmes. J'ai resté là environ 1 an et demi en tout. Je suis revenu ici. J'ai rencontré une autre église à Ville-Saint-Laurent par un jeu de circonstances assez incroyable encore. Peut-être ça a l'air bizarre, mais je suis revenu, je cherche une église, je ne sais pas où aller. Je prie le Seigneur en disant, j'aimerais ça trouver une église. Et puis, dans mon cœur, c'est rare que ça arrive. Fait que je vais insister là-dessus parce que des fois, il y en a qui en ont tout le temps, des visions, là, mais... Je sens vraiment que le Seigneur me dit de prendre l'autobus, d'aller au coin d'une rue en ville, et que là, il y aurait 3 chrétiens sur le coin de la rue en train de parler, et ils vont me dire où aller. Fait que moi, je suis pas trop sûr de cette affaire-là. Je dis, écoute, je vais y aller. Si c'est de toi, Seigneur, ça va être, ou si c'est pas de toi, il n'y a personne.
J'arrive sur le coin de la rue en question, c'était dans le bout de Berry puis Sainte-Catherine. Plein de monde passe partout. Et comme de fait, de l'autre côté de la rue, 3 personnes sont là en train de parler. Je m'approche, pas trop sûr, je sais pas comment me présenter. On dit bonjour, est-ce que c'est vous qui avez un message pour moi? Ça fait que là, je les écoute pour savoir c'est qui. Puis là, j'ai réalisé c'est des chrétiens qui sont en train de parler du Seigneur. Puis là, je suis comme, wow, c'est incroyable. Fait que de cette église-là, j'ai continué le Seigneur continue à me former. Et après, j'ai joint finalement, 2 ans plus tard, j'ai rencontré le mouvement dans lequel avec qui je suis associé, de la Bible parle, au Greater Grace, aux États-Unis. Puis là, j'ai continué ma formation dans leur collège biblique à eux, puis ordonné en 83. Pasteur Jeff, oui, Pasteur Jeff Lorrain, là, vous êtes sur les ondes à WCHP, puis je vous ai entendu des fois, je suis en voiture, comme vous, peut-être comme vous l'avez entendu aussi. Nous avons à peu près 3 minutes de notre entretien, puis à la fin, on revient pour le mot de la fin, mais moi, je suis persuadé qu'en ce moment, il y a quelqu'un là qui regarde, qui écoute, qui est perplexe, puis même qui ne croit pas trop, qui est un peu même méfiant peut-être, mais qui voudrait avoir la paix avec Dieu. Et dans votre expérience, Pasteur Jeff Lorrain, qu'est-ce que vous dites à cette personne qui est devant vous en ce moment et qui veut connaître Jésus-Christ? Parce que souvent, lorsqu'on a présenté Jésus-Christ simplement ici, très, très simplement, on a invité les gens, comme on le fait, les invités à venir, ils viennent, il y en a qui viennent. Ils nous appellent pour dire « J'ai accepté Jésus dans ma vie ». Alors, pendant 2 minutes, est-ce que vous voulez leur parler, regarder ici dans les yeux de cette personne, puis lui dire comment faire pour venir à Jésus-Christ, comme vous le faites dans votre expérience? Bien, pour rendre ça vraiment simple, je pense que peut-être que des gens vont croire ou pas croire ce que j'ai dit. Dieu m'est témoin que c'est vrai. Et puis, c'est nous que Dieu appelle. C'est pas ce qu'on aimerait être que Dieu appelle. C'est pas l'homme du succès qu'on aurait voulu devenir. Puis il n'y a pas besoin non plus de devenir un truand en passant pour penser que Dieu s'intéresse à notre cas. On n'a pas besoin d'être populaire, on n'a pas besoin d'être connu. Le Seigneur nous aime tellement. C'est ce que j'ai découvert. Je ne peux pas avoir d'autres messages que de réaliser à quel point il nous aime. C'est incroyable comment il nous aime. Dieu n'a pas épargné rien pour nous. Dieu a créé par sa parole, mais Dieu nous a sauvés en ce que sa parole est devenue une personne. Dieu s'est fait chair, puis il est venu pour nous autres. Et puis la seule demande qu'il fait, c'est « Viens à moi, je te sauve. J'ai payé ta dette, tes péchés sont pardonnés, je suis mort à la croix, les trous dans mes mains, c'est pour toi. » Et puis si quelqu'un veut être sauvé, c'est simple. Vous n'avez pas besoin d'aller coucher dans le bois puis qu'un pain vous apparaisse. Demandez au Seigneur Jésus. Il est là à côté de vous, il est aussi près, la Bible dit, que la parole dans votre bouche. Si vous l'appelez, il est fidèle et juste pour venir, il va vous sauver. Croyez au Seigneur Jésus, venez à lui comme vous êtes, changez rien. Venez comme vous êtes, lui, il nous aime et il nous métamorphose. Ça sera en gros comment je pourrais dire aux gens. Merci, Pasteur Jeff Lorrain. Puis sûrement que celui ou celle qui vient d'entendre ça se dit je suis prêt. Peut-être quelqu'un dit oui, je voudrais. Est-ce qu'il pourrait faire de la prière que vous allez faire pendant une demi-minute, très, très court? Oui. Une prière et joignez-vous au Pasteur Jeff ici. C'est la prière simple. Seigneur, tu m'as sauvé puis tu veux sauver encore. Si quelqu'un veut te recevoir, il a seulement à dire Seigneur Jésus, oui, moi aussi, sauve-moi. Moi aussi, je vais être aimé de toi. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Merci d'avoir payé pour mes péchés. Viens dans ma vie. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je sais que là, c'est simple. Les gens n'ont pas besoin d'entrer dans une église, dans un temple. Là où ils sont en ce moment, peut-être en train de regarder leur programme, ils ont peut-être même pas choisi le programme. Mais la preuve, c'est qu'ils sont encore en train de l'écouter depuis le début. Ils sont peut-être allés ailleurs, puis ils sont revenus. Pourquoi ça? C'est que Dieu travaille dans leur vie. Nous revenons ensemble dans quelques instants. On va écouter un chant là, avec le trio. Ça nous fait plaisir de les accueillir. Ils sont des habitués de l'émission Toute la Bible en parle. Et certainement que ceux qui regardent l'émission vont se rappeler d'avoir rencontré l'équipe ici. Donc, je vais vous donner leur nom, le titre de leur chanson. Ils vont faire un vrai message. Ils vont nous présenter un vrai message. Et c'est dans quelques instants, vous allez les rencontrer. Mais avant de vous donner même leur titre de chanson, puis de vous donner le nom des personnes qui sont là, que vous allez reconnaître, ils ont un petit peu changé avec les années. Je pense qu'on m'a dit que ça faisait 2 ans. Moi, je pensais que ça faisait 1 an. Mais le temps passe vite. J'aimerais vous dire que dans certaines régions,
je ne sais pas si je devrais vous le montrer. Il est un peu foncé. On ne le voit pas très bien à la caméra parce que c'est un livre bleu. Dans certaines régions, comme je dis, on vous offrira peut-être un autre Nouveau Testament que le rouge que je vous ai montré tantôt, qui est un Nouveau Testament des Gédéons. Je pense qu'en le plaçant d'une certaine façon, on peut voir le titre or sur le Nouveau Testament. Et autrefois, on offrait ce Nouveau Testament-là. Donc, il y a certaines régions du Québec qui offrent encore ce Nouveau Testament des Gédéons. Mais dans la plupart des régions, vous allez voir que c'est la bonne nouvelle aujourd'hui et ça vous est offert. La quantité est là. Un grand merci à la Société biblique canadienne. Il y a aussi le livre À la recherche de Dieu. Les quantités baissent constamment. Si on manque de matériel un bon jour, on vous enverra quelque chose d'autre, sûrement qui saura vous édifier dans la parole de Dieu. Eh bien, où est votre bien le plus cher? On dit que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Nous avons le grand privilège d'accueillir Martine Arbour, qui est accompagnée de son frère, de sa sœur Sophie et Régent, et elle va chanter « Ma raison de vivre ». Alors, est-ce que vous avez une raison de vivre? Je pense qu'il y a beaucoup plus qu'un divertissement dans la chanson que va faire Martine. Il y a un vrai message. Est-ce que vous voulez ouvrir votre cœur, vos pensées au message de la parole? Nous les écoutons. C'était Martine Arbour, accompagnée de son frère et de sa sœur, Régent et Sophie Arbour. Ils ont chanté, elle a chanté « Ma raison de vivre ».
Et voyez, c'est un message qu'elle nous a transmis. Et maintenant, nous allons, pour le mot de la fin, tirer une conclusion et je vais demander à notre invité, le pasteur Jeff Lorrain, de nous dire qu'est-ce que c'est maintenant que vous auriez à cœur de vraiment communiquer à notre auditoire. Peut-être brièvement, ce que j'aimerais communiquer, c'est à tous ceux qui connaissent le Seigneur de vraiment lever les yeux vers lui, puis de faire attention de ne pas tomber dans le piège de, encore une fois, comment moi je suis pour Dieu, mais de réaliser ce que lui, il est pour moi. Puis pour les gens qui ne le connaissent pas, de ne pas vivre dans l'idée préconçue de Dieu, de donner une chance à Dieu de venir à sa parole pour voir ce que lui dit qu'il est de lui-même, et puis après ça, de s'avancer pour réaliser comment Dieu est incroyablement bon. C'est bon d'avoir pensé à ceux qui sont déjà des enfants de Dieu, qui sont déjà chrétiens. Vous venez de faire allusion à ceux qui déjà connaissent le Seigneur et qui regardent l'émission. J'ai entendu dire que la religion, pour plusieurs chrétiens, c'est toute la Bible en parle ou d'autres émissions semblables. Ils ne vont plus à l'Église, ils sont découragés. Alors, je suis content que vous ayez pensé à eux. Il y a de l'espoir pour eux. Oui, oui, garanti, oui. Ils pourraient retourner au Seigneur et puis ils réaliseraient que le Seigneur n'a pas changé du tout pour eux. Le Seigneur rejette personne. Le Seigneur ne nous juge pas sur nos mérites, sur nos performances. Je pense que beaucoup de gens se sont découragés en ayant une mauvaise optique de la vie chrétienne. Ils vont réaliser en revenant au Seigneur que lui n'avait pas du tout changé. Son amour est toujours absolu. Eh bien, merci beaucoup, Jeff, et merci à nos invités qui vont revenir la semaine prochaine. Nous avons hâte de les entendre à nouveau. Et la prochaine émission, ce sera Noël au but, qui sera ici, de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et il va nous présenter un face-à-face, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ qui rencontre la Samaritaine au puits de Jacob. Et elle convertit tout son village au Seigneur Jésus-Christ. D'ici lors, nous vous disons au revoir et à bientôt.